Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommet de cette nouvelle édition. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a reçu hier l'offre de dons en nature de Oknya Hut Chun, président de la Chambre de commerce de la province Kampong Cham, Mandolgiri, au Palais Royal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a reçu hier l'offre de dons en nature de Oknya Hut Chun, président de la Chambre de commerce de la province de Kampong Cham, Mandolgiri, au Palais Royal. Le don en nature comprend 20 tonnes de riz, 7 litres de sauce de poisson, 7 litres de sauce de soja, 7 kg de poisson pour participer au cortège des nobles activités humanitaires de Sa Majesté. À cette occasion, Sa Majesté le roi a eu le plaisir d'offrir de précieux souvenirs de la gloire de la culture, de l'art et des traditions de la nation Khmer à Oknya Hut Chun et à Lok Cham Teo. Le président de la Chambre de commerce de la province de Kampong Cham, Mandolgiri a exprimé sa profonde gratitude envers Sa Majesté pour cette réception exceptionnelle. En cette occasion propice, Sa Majesté le roi a souhaité à Oknya Hut Chun, à Lok Cham Teo et à sa délégation une bonne santé et des succès dans toutes leurs réalisations professionnelles. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន et l'ambassadeur de Chine au Cambodge, son excellence Wang Ventien, président la cérémonie d'ouverture du chantier de reconstruction et d'amélioration des routes nationales 31 et 33 dans le cadre d'un prêt de concession de la Chine dans la province de Cambodge. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge et son excellence Wang Ventien ont présidé ce matin dans le district de Tok Chu, province de Kampot, la cérémonie d'ouverture du chantier de reconstruction et d'amélioration des nationales 31 de Baikouh à Kampong Trat et 33 de Kampot à Chirolok dans les provinces de Kampot et Kat. Somdach Daicho Hun Sen a déclaré que la réalisation de la paix au Cambodge dans le cadre d'une politique gagnant-gagnant est qu'aucun pays ne peut mettre fin à la guerre comme le Cambodge. Somdach Daicho a commémoré le 24e anniversaire de la fin de la guerre cambodgienne dans le cadre d'une politique gagnant-gagnant qui a apporté la paix et l'unité territoriale pour la première fois dans l'histoire du Cambodge. Somdach Daicho a déclaré que sans le renversement du roi père Norodom Sihanouk par le coup d'État du 18 mars 1970, nous ne saurions pas comment le Cambodge aurait progressé sous la direction de Sa Majesté le roi père. Somdach Daicho Hun Sen a également souligné que la guerre créée par la génération ancienne, c'est-à-dire par Lon Nol, le prince Serimata et Cheng Hing, a été résolue par Somdach Daicho. Cela est le devoir de la génération nouvelle cambodgienne de mettre fin à la guerre, a dit Somdach Daicho Hun Sen. Lors de cette cérémonie, Somdach Daicho Hun Sen n'a pas oublié de déclarer que le volume de commerce bilatéral entre le Cambodge et la Chine a atteint quelques 14,5 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Le chef du gouvernement cambodgien a exprimé son optimisme quant à la croissance des échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays grâce à l'accord de libre-échange Cambodge-Chine entré en vigueur le 1er janvier 2022. En vertu de cet accord de libre-échange, le Cambodge peut exporter plus de 10 000 articles vers la Chine, qui à son tour pourrait exporter plus de 8 000 articles vers le Cambodge. Le Cambodge exporte principalement des produits agricoles, notamment du riz décortiqué, des mangues, des bananes et du manioc vers la Chine, et importe des produits industriels, des matières premières et des matériaux de construction de ce pays. សម្ដេចក្លាហម សូខេង vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a participé à la célébration de Noël et du Nouvel An 2023 dans l'après-midi du 28 décembre dans le village d'Anglongvol, district de Sangkai, province de Bat Dambong. Cette célébration a été organisée par l'organisation Easy Hope Cambodia. Au nom du gouvernement royal du Cambodge ainsi que du ministère de l'Intérieur,
Samdech Kralahom Sokeng a exprimé sa gratitude et son appréciation aux dirigeants de l'organisation Asia Hope Cambodia pour avoir mobilisé des ressources à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour soutenir leur organisation afin d'aider les pauvres, les orphelins et de nombreux enfants pauvres venus recevoir la formation professionnelle dans les capitales et provinciales du Royaume du Cambodge. Samdech Kralahom Sokeng a encouragé les dirigeants de cette organisation à poursuivre cette activité humanitaire. Samdech Kralahom Sokeng a en outre déclaré que le gouvernement royal du Cambodge a établi une politique claire et globale sur la religion qui n'autorise pas la discrimination fondée sur la race, la couleur ou la croyance. Le gouvernement adhère à l'éducation, notamment les jeunes et les enfants doivent comprendre clairement les précieuses valeurs de la religion, de la culture, des traditions et des coutumes du Cambodge qui est l'identité nationale pour promouvoir le développement. Le gouvernement royal a lancé une politique de renforcement de l'harmonie entre les personnes de toute religion, de lutte contre la discrimination, la lutte contre la ségrégation entre les personnes de religions différentes, afin de transformer le potentiel de toutes les religions en force. Samdech Kralahom Sokeng a dit que le respect des droits de chacun, le non-harcèlement de toutes les religions apporteront le bonheur et la prospérité conformément au programme politique du gouvernement royal du Cambodge. Toutes les religions s'activent à diffuser leurs théories et à éduquer leurs fidèles à suivre la voie de la religion et à vivre ensemble en harmonie sans se nuire et à suivre les instructions des autorités compétentes à tous les niveaux. Samdech Kralahom Sokeng a fait appel à tous les chrétiens du Cambodge à continuer de respecter l'état de droit, à renforcer la culture de la solidarité et à soutenir le processus démocratique au Cambodge. ស្នេហ៍ស្លងសាជាសុផារ៉ា vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisation et de la construction, a reçu son excellence Bourkao Phum Vongsaï, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique populaire du Laos auprès du Royaume du Cambodge. Au cours de la rencontre, son excellence Sophara, vice-premier ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a souhaité la bienvenue à son excellence Bourkao Phum Vongsaï, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique populaire du Laos au Royaume du Cambodge, et sa mission diplomatique apportera des résultats fructueux et renforcera encore davantage les bonnes relations entre le Cambodge et la République démocratique populaire du Laos. Son Excellence Sophara a souligné que l'objectif principal du gouvernement royal du Cambodge est de faire du pays à la paix et à la stabilité politique. Le vice-premier ministre a soulevé les nombreuses réalisations du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et espère que les partis du Laos renforceront leur coopération étroite avec le ministère pour apporter des avantages au peuple et aux deux pays. En réponse, son Excellence Bourkao Phum Vongsaï a remercié son Excellence le vice-premier ministre Sophara d'avoir pris le temps de le rencontrer et de discuter avec lui sur les travaux en cours et a exprimé sa satisfaction pour les relations amicales, la solidarité et la coopération entre le gouvernement et le peuple des deux pays, Cambodge et Laos, appréciant les progrès dans tous les domaines du Royaume du Cambodge d'aujourd'hui. Il a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement royal et au peuple cambodgien qui ont soutenu le Laos dans le passé, notamment un soutien financier, des vaccins, des camions transportant des vaccins et du matériel médical. En tant que nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique populaire du Laos au Cambodge, il s'est engagé à maintenir des liens plus étroits de solidarité et de coopération avec le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, ainsi qu'avec le Royaume du Cambodge dans tous les domaines qui sont nécessaires au développement du Cambodge. ស្នេហ៍ស្លងសាខៀវកញ្ញរិទ្ធ ministre de l'information et de លោកជំទាវ ខៀវទេពរាំងស៊ីកញ្ញរិទ្ធ présidente de l'association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'information ont présidé le 28 décembre un séminaire sur la succession et l'établissement de la succession.
Organisé par l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, un séminaire sur la succession et l'établissement de la succession s'est tenu le matin du 28 décembre 2022 sous la présidence de son Excellence Khieu Kanhret, ministre de l'Information, et de l'Ojumteu Khieu Tep Rangsi Kanhret, présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information. Ce séminaire a pour but de sensibiliser les fonctionnaires du ministère de l'Information sur la succession et l'établissement de la succession. Le séminaire a été présenté par l'Ojumteu Khieu Mali, conseillère de l'Ojumteu Kete Sangha Bandet Khun Sodari, experte de la loi. Lors de l'ouverture du séminaire, l'Ojumteu Dr Khieu Tep Rangsi Kanhret a souligné que la compréhension de la loi présente deux avantages principaux. Premièrement, se protéger contre l'agression, les abus et les crimes. Deuxièmement, interdisez-vous d'abuser des autres basant sur une compréhension claire de la loi. S'adressant à la clôture du séminaire, son Excellence Khieu Kanhret, ministre de l'Information, a souligné que la loi est très importante, que chacun doit comprendre afin d'éviter les conflits. En plus, il y a deux règles dont nous devons être conscients, la loi sur la succession et la loi sur la propriété conjugale, inévitables pour prévenir les querelles et la violence. Son Excellence le ministre a continué, bien sûr, nous les Cambodgiens négligeons la succession en ne parlant qu'à l'oral, mais pour des pays étrangers, la succession est très importante pour éviter les querelles. Dans le passé, il y a eu des querelles depuis la saisie du cadavre, car les parents n'ont pas écrit le testament à aucun enfant, et l'écriture, ce n'est pas écrire quand on est malade, c'est quand notre cerveau fonctionne bien. On a une façon d'écrire. Le ministre a dit que désormais arrêtez de dire que le pays n'a pas de loi, pas de justice. Ce qui est important, on doit trouver un bon avocat pour défendre, car quand vous allez au tribunal, on vous demande des documents légaux. Cela, vous êtes le gagnant. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.